L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 11. Suprême Intention, nous sommes présentement au chapitre 11. Chapitre 11, petit 2. Chapitre 11, petit 2. Vivre par l'âme ou par l'esprit. Vivre par l'âme ou par l'esprit. Maintenant que nous comprenons la voie que prit le premier homme, nous pouvons voir comment elle détermina les étapes de son développement. L'intention divine était qu'Adam s'unit à lui par le lien d'une vie commune. C'est-à-dire qu'en acquérant par la naissance un lien de parenté avec Dieu, l'esprit humain aurait passé sous la direction et le gouvernement du Saint-Esprit. L'intelligence, émotion et volonté seraient devenues pour le Saint-Esprit des moyens de communication des organes de transmission. Or, en choisissant d'agir dans l'indépendance, Adam provoqua un développement anormal des ressources de son âme. Désormais, l'homme ne sera pas seulement une âme vivante, mais il vivra par son âme. En parenthèse, Watchman Nee. Ce changement peut se résumer comme suit pour Dieu. Ce changement peut se résumer comme suit. Pour Dieu, son moyen de communiquer avec l'homme cessa d'être sensible à son influence. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En parenthèse, version anglaise et Jérusalem. Ainsi, le péché sépara l'homme de Dieu. Plus encore, il le coupa de celui-là même qui aurait partagé sa vie divine avec l'esprit humain. En fait, pour l'esprit de l'homme, ce fut la mort pour tout ce qui touchait à ses rapports avec Dieu, alors qu'il était destiné, dans la pensée divine, à une union vivante et spirituelle avec lui. La définition scientifique de la mort va nous aider à comprendre ce qui précède. La mort, c'est l'arrêt subit de tous les rapports avec l'environnement. Par sa désobéissance, Adam se détourna de l'orientation spirituelle que Dieu lui avait donnée. De même que l'œil est mort quand il ne réagit plus aux objets qu'on met devant lui, ou que l'oreille est morte quand elle ne réagit plus aux ondes sonores, ainsi l'esprit de l'homme est mort à l'égard de Dieu quand il a cessé de réagir à son influence. Et c'est ce qui arriva. L'alternative est donc la suivante. Vivre par l'âme ou vivre par l'esprit. Nous devons cependant faire cette distinction. Bien qu'Adam fût créé avec une âme, l'existence de cette âme ne devait pas entraîner la mort de son esprit, l'obligeant par là à vivre par son âme. Dieu n'entendait pas que l'âme dût prendre la place de l'esprit comme principe de vie. Il avait conçu l'homme pour qu'il soit toujours en possession d'une âme, mais cette âme devait toujours être subordonnée à l'esprit et devenir son instrument, l'organe par lequel il pourrait s'exprimer. C'est pourquoi l'œuvre divine de rédemption a pour but de remettre en état de fonctionnement le mécanisme intérieur de l'homme afin qu'au lieu de vivre par des ressources de son âme, l'homme noue une relation spirituelle avec Dieu et se mette à vivre par l'esprit. C'est ainsi que Dieu réalise son intention d'obtenir des fils qui représenteront l'expression de sa vie dans des êtres humains. Rien n'est plus simple. Rien n'est plus simple. Quand on change de but et de philosophie de la vie, c'est qu'on a changé l'arbre. C'est qu'on a changé d'arbre. Christ, qui devient notre vie, ne nous permettra pas de rechercher des objectifs divins par nos propres forces.
Nous ne sommes pas appelés à produire, mais à participer à sa vie et à prendre à cœur ses intérêts. Nous ne sommes pas appelés à produire, mais à participer à sa vie et à prendre à cœur ses intérêts. Il fallut à Israël 40 ans dans le désert pour apprendre cette leçon. Lorsque Dieu les eut appelés à faire leur entrée en Canaan, les espions virent les villes fortifiées et les gens. Entrer dans ce pays par leur force naturelle était pure impossibilité. Mais les murailles de Jéricho étaient tout aussi épaisses, tout aussi hautes 40 ans plus tard. C'était tout aussi impossible à la force ou à la sagesse naturelle de concevoir la méthode que Dieu, pour finir, leur indiqua pour s'emparer de la ville. Ce qui était impossible était devenu possible par un simple acte d'obéissance et de foi. Bien que la participation des Israélites à la méthode de Dieu les fit paraître ridicules aux yeux des assiégés, ce fut quand même le chemin par lequel le peuple apprit le secret de la vie impossible. Mais les murailles de Jéricho étaient tout aussi épaisses et tout aussi hautes 40 ans plus tard. C'était tout aussi impossible à la force ou à la sagesse naturelle de concevoir la méthode que Dieu, pour finir, leur indiqua pour s'emparer de la ville. Ce qui était impossible était devenu possible par un simple acte d'obéissance et de foi. Bien que la participation des Israélites à la méthode de Dieu les fit paraître ridicules aux yeux des assiégés, ce fut quand même le chemin par lequel le peuple apprit le secret de la vie impossible. Il n'est ni participation, ni appropriation, ni qualification possible tant que nous n'avons pas appris la vie à cet arbre. Tant que nous n'avons pas appris la vie de cet arbre, en parenthèse, lui. Il n'est ni participation, ni appropriation, ni qualification possible tant que nous n'avons pas appris à vivre de cet arbre, en parenthèse, lui. La vie changée. La vie changée. J'ai appris dernièrement que le mot renouvelle, dans Isaïe chapitre 40, verset 31, signifie proprement échange. J'ai appris dernièrement que le mot renouvelle, dans Isaïe chapitre 40, verset 31, signifie proprement échange. Ainsi, ce texte pourrait se lire correctement. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Le voilà le secret. Le chrétien échange son ancien mode de vie et ses anciennes ressources contre de nouvelles ressources et un nouveau mode de vie. La faiblesse est échangée contre la force. Je suppose, dit A. Tower, que ce n'est pas exact de dire que Dieu fortifie son peuple. Ce que nous devons comprendre, c'est que ses enfants deviennent forts dans la mesure exacte de leur faiblesse. La faiblesse est leur faiblesse propre et la force est celle de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est la manière de Paul d'exprimer la même pensée. Et par cette déclaration lapidaire, il a fixé un modèle pour tous les croyants. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est débranché de sa petite batterie humaine pour se brancher sur l'infinie puissance de Dieu. Sur l'infinie puissance de Dieu.